Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance d'hypnose thérapeutique. Si vous vous sentez prisonnier, prisonnière du passé, vous vous sentez bloqué, vous n'osez pas franchir le pas ou vous lancer dans un nouveau projet, sortir de votre zone de confort ou aller de l'avant, eh bien, cette séance d'hypnose permettra de suggérer à votre inconscient de prendre un nouveau départ, de favoriser le changement et d'envisager une nouvelle vision de la vie et de votre avenir. Alors, rassurez-vous, votre esprit inconscient connaît le chemin que nous allons emprunter. Il le connaît déjà. D'ailleurs, c'est comme si une partie de vous savait déjà que la simple écoute de ma voix l'entraînera un peu plus profondément dans cette expérience, un peu plus loin là-bas, comme si ma voix pouvait vous indiquer le chemin. Alors, pour commencer ce voyage hypnotique, et pour installer un peu plus encore ce sentiment de détente, je vais vous demander de fermer maintenant les yeux. Et maintenant que vous avez les paupières fermées, peut-être pouvez-vous laisser la respiration devenir un peu plus calme ou un peu plus profonde. En fait, il sera inutile de remarquer que bientôt, cette respiration accompagnera ma voix. Ou peut-être est-ce l'inverse. Mais le plus important est que vous plongiez dans cette agréable relaxation à votre rythme. Au rythme de cette musique qui vous accompagne. Au rythme de la respiration qui s'approfondit encore. Au rythme de ma voix. À la profondeur de ma voix. Mais il est important également de ne pas vous détendre trop rapidement. De ne pas sentir cette détente s'installer tout de suite, mais de le ressentir juste à votre rythme. Et je vais dans un moment compter de 1 à 20. Et à chaque chiffre, vous descendez toujours plus profondément dans cette détente mentale. À 10, vous ouvrirez les yeux. Et de 11 à 15, à chaque chiffre que vous entendez, ils se refermeront progressivement et complètement pour vous entraîner encore plus profondément, tout à l'intérieur. Et le monde habituel s'éloignera encore un peu plus. Au chiffre 14, vous serez complètement, totalement détendu et relaxé. Et arrivé à 15, votre esprit sera tellement détendu que vous laisserez les chiffres disparaître, partir. Vous n'aurez plus besoin de penser aux chiffres. Et cela va arriver car vous le voulez. Vous l'entendez, vous le voyez, vous le ressentez. 1. Commencez maintenant ce voyage intérieur. 2. Plongez en vous-même. 3. Maintenant, allez plus profondément. 4. Doublez la détente mentale. 5. Le monde habituel s'éloigne à chaque nouvelle respiration. 6. Allez plus profondément et laissez aller. 7. Continuez à doubler votre détente. 8. À la dérive et en état d'apesanteur ou de pesanteur. 9. C'est comme si chaque chiffre, au rythme de ma voix, vous entraînait dans cette détente. 10. Ouvrez maintenant les yeux. 11. Et quand je prononcerai le chiffre 15, les yeux sont complètement fermés et vous atteignez ce parfait état de détente
mentale et physique totale. Et les chiffres disparaissent. 12. Alors que les yeux continuent de se fermer. 13. Un sentiment de paix, de sérénité et de calme s'installe. 14. Et vous entraîne plus bas, plus loin, plus profondément encore. Laissez les chiffres disparaître, partir. 15. Maintenant ils partent. Et les paupières se ferment complètement maintenant. Et vous vous détendez bien plus profondément, au même rythme que l'esprit s'enfonce, au plus profond de lui-même. Et je me demande si dans un moment, vous ressentirez encore plus intensément ce sentiment de paix, ou si cette sensation s'amplifie encore pendant que l'esprit s'éloigne, là-bas. En fait, à présent, votre esprit conscient réfléchit peut-être à des solutions, pendant que votre esprit inconscient étudie leurs conséquences. Ou peut-être votre esprit inconscient va-t-il générer des solutions, alors que votre esprit conscient se demande quels vont en être les résultats. Votre esprit conscient peut se rappeler les détails de ces circonstances, pendant que votre esprit inconscient perçoit simplement les changements qui s'opèrent. Ou bien votre esprit inconscient peut se souvenir de ce qui s'est passé, alors que votre esprit conscient ne se rend compte que des sensations les plus puissantes et pas de la raison de ceci. Votre esprit conscient peut se rendre compte du temps dont vous disposez pour terminer cette expérience, pendant que votre esprit inconscient semble avoir tout le temps dont il a besoin. Ou bien votre esprit conscient peut prendre plaisir à un rythme détendu, sans souci de temps, pendant que votre inconscient surveille le temps. Alors maintenant, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Vous n'avez pas besoin de prêter consciemment attention à ce que je vous dis, parce que ce que je dis est capté par votre esprit inconscient. En même temps que ces notions s'éloignent à l'arrière de votre esprit, vous pouvez les oublier dans votre esprit conscient. Et alors que vous oubliez avec votre esprit conscient, vous saurez qu'elles sont dans votre esprit inconscient. Peut-être allez-vous vous souvenir ou ne pas vous souvenir de ce que j'ai dit, car j'ai parlé à une partie plus profonde de vous-même. Et vous êtes maintenant si profondément relaxé que votre esprit est devenu très réceptif. Dans cet état de relaxation profonde, la part critique de votre esprit conscient est aussi très profondément relaxée, si bien que vous pouvez accepter toute idée que vous souhaitez accepter pour votre bien. Parce que je voudrais que vous restiez dans cette position non critique. Je ne vais pas vous donner de suggestions directes pour l'un ou l'autre de vos problèmes. Je vais simplement vous demander de réfléchir à certains mots et à leur signification et association pour les autres. Je voudrais que vous réfléchissiez de manière paresseuse à ces mots, que vous les tourniez et retourniez dans votre esprit, que vous les examiniez, que vous les laissiez s'enfoncer profondément dans votre esprit inconscient.
Alors, en comprenant de plus en plus que c'est votre confort et votre bien-être qui sont importants, et de manière à obtenir plus de confort, vous allez modifier votre position quand vous le voudrez. Il est important de reconnaître que lorsque vous avancez dans la vie, vous allez parvenir à une certaine situation où vous allez trouver la position la plus confortable pour vous-même, le point de vue qui vous va le mieux, la compréhension des choses la plus confortable. Et alors vous allez vous sentir bien pour un certain temps. Mais à un certain moment, la situation va changer. Un tout petit peu. Vous allez changer vous-même. Cela va demander un ajustement pour continuer à être confortable. Il n'y a pas qu'une seule position, qu'un seul point de vue, qu'une seule compréhension des choses qui vont permettre d'être toujours confortable. Et donc, ce qui est nécessaire pour maintenir votre confort, alors que vous avancez dans votre vie, est la capacité à adapter votre position de temps en temps, pour voir les choses un peu différemment, ou pour entendre les choses d'une manière qui soit particulièrement utile, et pour remarquer que vos sentiments peuvent évoluer, et que même si la situation se représente, les sentiments qu'elles entraînent chez vous peuvent évoluer. À partir de maintenant, de plus en plus, vous allez vous rendre compte que le bonheur et le malheur sont dus à vos propres pensées, à la façon dont vous pensez aux situations. Vous allez pouvoir changer vos pensées, votre façon de penser aux situations. Vous allez pouvoir changer vos pensées en pensées positives et regarder les aspects positifs de la vie. Prendre plaisir à chaque jour. Vous allez être de plus en plus conscient que si les situations que vous rencontrez dans la vie ne sont pas toujours celles que vous souhaiteriez, vous allez travailler à les changer. Vous allez travailler à changer les choses qui ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Mais vous allez le faire avec calme, avec un esprit de paix, en étant à l'aise et en paix avec l'univers. Vous allez prendre de plus en plus conscience que tout le monde rencontre des problèmes dans la vie. Vous allez aussi vous rendre compte qu'en même temps que vous devenez plus mûr, vous pouvez faire face aux problèmes avec l'esprit calme, avec force et détermination, afin de travailler à les résoudre. Quand vous ne pouvez pas changer les choses, vous allez les accepter avec calme et sérénité. Vous allez vous rendre compte que la vie est trop précieuse et trop merveilleuse pour la gâcher à se laisser ennuyer par de petites choses, de petits ennuis. À partir d'aujourd'hui, vous allez travailler à changer tout ce qui peut être changé et que vous pouvez changer avec l'esprit en paix. Vous allez être de moins en moins soucieux à propos de l'avenir, des problèmes de l'avenir, des dangers de l'avenir qui ne vont de toute façon jamais se produire. La plupart des choses dont vous vous souciez ne se produiront de toute manière jamais. Vous allez vous éloigner des soucis
Vous allez vous laisser aller, à prendre plaisir, en même temps que les soucis quittent votre vie. Dans les jours et les semaines qui viennent, vos pensées vont souvent envisager des décisions importantes que vous devez prendre et des problèmes importants pour lesquels vous n'avez pas, pour l'instant, trouvé de solution satisfaisante. Même quand vous ne pensez pas consciemment à ces questions, votre esprit va continuer à s'en occuper. Si bien que lorsque votre attention y revient, vous allez être surpris et ravi des nombreuses idées potentiellement utiles qui se présentent à vous. Et certaines de ces idées sont même capables de vous prendre par surprise à certains moments, en faisant irruption dans votre conscience, alors que vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre. Elles peuvent même pénétrer dans vos rêves la nuit. Vous pourriez vous éveiller le matin avec certaines de ces idées nouvelles en tête. Mais, quelle que soit leur façon d'apparaître, elles vont être très utiles et très bénéfiques. Bien sûr, vous allez toujours essayer de vous rassurer, de vous assurer d'avoir assez d'informations pour fonder votre décision finale. Et vous allez toujours vouloir vérifier ces idées nouvelles pour être sûr qu'elles sont applicables. Tout comme vous vérifierez une information provenant d'une autre source. Vous allez aussi continuer à vous rendre compte que la meilleure décision est parfois celle d'attendre ou d'obtenir des informations complémentaires avant d'agir. Mais néanmoins, vous allez être surpris et ravi de la clarté et de la créativité de votre pensée et de combien vous allez être capable de vous occuper avec confiance et efficacité des questions et des problèmes que vous rencontrez. Alors, quand dans un moment, vous allez vous éveiller, vous allez vous sentir aussi relaxé que vous l'êtes maintenant. Mais il va y avoir un changement important qui va affecter votre vie quotidienne. Ce changement se fera dans votre esprit, dans la manière de travailler de votre esprit, dans les choses auxquelles votre esprit réfléchit. Ce n'est pas que vous n'allez plus avoir de problème, c'est simplement que le genre de problème que vous avez, le genre de problème auquel votre esprit réfléchit, va être différent. Vous savez, le changement est une chose qui existe partout dans l'univers. Et il est particulièrement caractéristique de la vie biologique. Vous savez peut-être ou non que tous les 7 ans, presque toutes les molécules qui constituent votre corps sont recyclées. Si bien que tous les 7 ans, vous êtes en réalité une personne complètement nouvelle. Certains schémas demeurent et c'est pourquoi les autres vous reconnaissent toujours, et vous aussi. Mais le changement psychologique débute en général sans qu'on en ait conscience, à partir de ce que l'on pourrait décrire comme une graine de changement, un changement potentiel. Une graine peut être plantée au cours de notre enfance, ou de notre adolescence, ou même aujourd'hui. Ou bien elle peut être héritée et faire partie de la sagesse génétique de notre espèce. Jusqu'à très récemment, les psychologues du développement ont surtout porté leur attention sur l'enfance et l'adolescence. Mais on sait maintenant que les adultes aussi
traversent des stades de développement tout au long de leur vie. Et il y a une constance remarquable de la nature, de ces stades de développement, d'une personne à l'autre et de l'ordre dans lequel ils apparaissent, bien que chaque individu manifeste différemment les problèmes de développement. Cette constance remarquable du développement des adultes suggère que ces changements particuliers se produisent à la suite d'une potentialité qui est héritée. Une graine dont nous héritons des espèces qui nous ont précédés. Et même lorsque les conditions et le moment sont favorables, ces graines peuvent se développer et germer hors de notre perception, dans notre esprit inconscient. Et quand cela se produit, nous pouvons avoir l'impression que quelque chose se produit sous la surface. Et vous pourriez y prendre plaisir en sachant que votre esprit inconscient est en train de travailler pour vous, qu'un changement utile et nécessaire est en train de se développer et qu'il va émerger à la conscience sous la forme d'un nouveau sentiment ou d'un comportement différent. Et quand cela arrivera, alors vous pouvez comprendre, oui, c'est ça qui était en train de se produire. Alors, il va être temps de revenir de ce voyage onirique. Vous allez maintenant reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez reprendre conscience de votre respiration. Vous respirez d'ailleurs maintenant plus en conscience. Vous remontez en surface et quand je compterai jusqu'à 3, vous ouvrirez les yeux pour revenir ici et maintenant. 1. Vous entendez maintenant distinctement votre environnement sonore, tous les bruits autour de vous. 2. Vous remontez en surface, vous reprenez conscience des points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes, le contact de la tête, le contact du dos, le contact des bras, le contact des jambes. Et quand je dirai 3, vous pourrez ouvrir les yeux. 3, vous pouvez ouvrir les yeux, apaisé, reposé, rempli d'une belle et magnifique énergie pour revenir ici et maintenant.